Namasté, je suis Sandrine Muller-Boire, je suis guérisseuse. Bon, je sais, le cadre n'est pas idéal, mais il fallait absolument que je fasse ce YouTube sur le karma parce que je viens de faire une séance qui est encore fraîche dans ma tête. Et donc, je voulais vous en faire part. Il y a différents YouTube sur le karma. Celui-ci va être consacré aux nœuds karmiques quand ça concerne plusieurs personnes qui se suivent sur plusieurs vies, en fait. Je vais vous raconter déjà, avec son autorisation, une de mes vies antérieures, un nœud karmique antérieur qui concerne Marie. Alors Marie, c'est une personne qui vient me voir dans le cadre des soins. À la base, elle venait parce qu'elle était fatiguée, je devais la recharger en énergie et elle n'avait pas tout dit sur ses talents. Je vous dirai après c'était quoi ses talents, je ne les ai pas su tout de suite. Lors d'un soin, on fait ce qu'on appelle un chemin de vie, on remonte la vie jusqu'à aller dans une vie antérieure. Et bizarrement, en général, quand j'amène les gens dans leur vie antérieure, c'est dans leur vie antérieure. C'est-à-dire qu'on me dit, voilà, ils ont fait ci, ils ont fait ça, voilà leur peur, voilà comment ils sont morts, ce qui explique ce qui n'est pas réglé, ce qui traîne dans cette vie-ci. Là, c'était très bizarre. Quand on m'amène dans la vie antérieure de Marie, faut savoir que quand, je sais pas pourquoi, c'est comme ça pour moi, quand on m'envoie dans des nœuds karmiques où il y a plusieurs personnes en fait qui sont impliquées, je pense que l'histoire est tellement difficile à intégrer qu'on l'envoie en plusieurs phases. Et les deux histoires que je vais vous raconter sont faites en plusieurs phases. Donc la première phase, quand on m'envoie dans la vie antérieure de Marie, je vois que je suis moi en train de monter sur un échafaud pour me faire brûler en tant que sorcière. Alors bon, ça je savais déjà, j'avais des souvenirs quand j'étais petite que ça sentait le brûler, je savais que j'avais été brûlée en tant que sorcière, mais là je vois la scène, littéralement, je me vois sous les conspuations de la foule, monter à l'échafaud pour être brûlée. Et qu'est-ce que je vois dans la foule? La foule qui me harangue, qui jette des trucs, tout ça. Et dans la foule, je vois Marie. Mais Marie qui dit rien. Elle hurle pas, rien, mais elle est juste hébétée. Alors sur le moment, je lui dis, ben, Marie, je comprends pas, on m'envoie pas dans votre vie antérieure, on m'envoie dans la mienne. Mais vous étiez là. Je lui raconte la scène, je lui dis, mais je sais même pas ce que faisiez là, quoi. Enfin, vous étiez pas agressif, mais en même temps, je sais pas ce que vous faisiez là. Bon, ça s'arrête là. Une semaine après, Marie m'appelle en larmes. Et là, elle avait fait un rêve, qui à mon avis est un voyage astral. Et elle me dit, Sandrine, j'ai pas pu vous sauver, je suis désolée, j'ai pas pu vous sauver. Elle me dit, j'étais votre sœur, votre petite sœur. Je, on vous a amené, je vois la scène où on est venu vous chercher à la maison. On vous a amené, on m'a arraché à vous. J'ai pas pu vous sauver. Et elle hurlait, je suis désolée, j'ai pas pu vous sauver, j'ai pas pu vous sauver. Et elle avait juste cette scène qu'on est venu m'enlever de la maison. Là, ça fait tilt. Je lui dis, Marie, cette scène où vous étiez dans la foule, oui, vous étiez ma sœur, et oui, vous n'avez pas pu me sauver, parce que, en fait, vous avez suivi après le cortège qui était là pour mon exécution, et vous étiez dans la foule pour me soutenir moralement. Ça, on a recollé les morceaux au départ de cette vie-là. Elle était ma sœur, je lui ai été arrachée pour être exécutée. Elle n'a pas pu me sauver, mais elle a été là pour me soutenir. Deuxième phase donc de cette histoire. Je comprenais toujours pas pourquoi on nous avait mis en lien avec cette histoire, si ce n'est que je savais que Marie était ma sœur. Bon, ok. Et qu'elle avait assisté à mon exécution, qu'elle n'a pas pu me soutenir, et ça a dû certainement créer un trauma chez elle, bien évidemment. Séance d'après, Marie m'avoue quelque chose. Elle me dit, Sandrine, je suis maître Reiki. Elle a un métier alimentaire, mais elle me dit, au-delà de ça, je suis maître Reiki. Je n'arrive pas à me résoudre à poser les mains sur les gens. Je sais soigner,
Mais au dernier moment, quand le hasard fait en sorte qu'elle rencontre des personnes qu'elle va pouvoir soigner, elle ne le fait pas. Pour le peu de personnes où elle l'a fait, elle se sapait tellement, elle se sabordait tellement que les personnes ne la payaient pas. C'est comme si c'était bon, on va voir, ça mange pas de pain, mais personne n'y croyait vraiment. En tout cas, les gens n'y croyaient pas, donc la guérison n'opérait pas. Et elle se dévalorisait et rien n'était mis en place. Et donc, elle me dit, Sandrine, qu'est-ce que je dois faire de ça? Je suis maître Reiki, je fais rien. Et là, ça a fait tilt. Là, d'un seul coup, toutes les pièces du puzzle se sont mises en place. Je lui ai dit, Marie, dans une vie, vous avez vu votre sœur guérisseuse mourir sous vos yeux. Je lui ai dit, là, à votre tour, vous avez le don et vous n'en faites rien. Pourquoi? Parce que vous avez peur à votre tour d'en mourir. Et là, c'était elle le savait, c'était une évidence pour tout le monde. Alors ce que nous avons fait, c'était surréaliste. Si vous êtes thérapeute, je vous conseille de faire ça avec votre patient. On a symbolisé la naissance sur un petit papier par terre. On s'est mis au niveau de la naissance, on a fermé les yeux, on était main dans la main et on a dit, on a pris une grande respiration, on a dit, on demande à aller à l'instant T, au moment où on m'a arraché à ma sœur, au moment où on m'a arraché du foyer pour m'exécuter. Et donc toutes les deux, on a fermé les yeux, on a reculé jusqu'à ce qu'on ressente le besoin de s'arrêter en même temps. On avait les yeux fermés. Marie, je la vous vois. Même si j'aime beaucoup cette femme, il y a un grand respect entre nous deux. Au moment où on s'est arrêté, on était à l'instant T où on est venu me chercher. Je me suis mis face à elle, je lui ai tenu les mains et je lui ai dit ma petite sœur chérie, tu sais que c'est la fin, tu sais qu'on va m'amener. Je suis là, je serai toujours là pour te protéger. Tu sais qu'il y a un au-delà, tu sais que je vais communiquer avec toi. Je vais pas te laisser toute seule. Je lui ai dit, je te promets qu'on se retrouvera dans d'autres vies. Je sais que ça va arriver, bien évidemment, puisque je prenais pas de risque en disant ça, on était dans une autre vie. Je sais qu'on se retrouvera dans une autre vie, je lui ai dit. Maintenant, j'ai une mission à te confier. Je te transmets mon don. Tu dois reprendre le flambeau de notre famille. Tu dois accepter ce don. C'est une responsabilité qui t'incombe. C'est un don du ciel. C'est merveilleux. Par pitié, ne le gâche pas. Je suis fière de toi. Je veillerai sur toi de là-haut. Reprends le flambeau. Et quand j'ai dit ça, elle a eu les pattes sciées, littéralement. J'utilise les mots populaires. Elle s'est effondrée par terre, en larmes. Effondrée parce que sa sœur allait partir. Elle était dans cette histoire. Effondrée parce qu'elle venait de prendre conscience de son karma, de la mission, de sa mission de vie de guérisseuse. Et on est resté dans les bras l'une de l'autre, le temps de l'apaiser, le temps qu'elle reprenne ses forces, qu'elle admette sa mission de guérisseuse. Et c'était super beau. Je sais qu'elle est passée à autre chose depuis. Je sais qu'elle ose poser les mains sur les gens. La deuxième histoire, elle vient de se passer aujourd'hui. C'est pour ça que je fais ce YouTube, je voulais que ce soit frais. Je vais changer les prénoms, sauf un. Le prénom de la sœur qui s'appelle Sandrine, c'est important, parce que je m'appelle Sandrine. C'est Jeanne, qui est une personne formidable, qui est venue me voir en soins. Et pareil, le nœud karmique qu'elle avait a été révélé à tiroir, par étapes. Alors, quand elle est venue me voir en soins, à la base, on ne savait pas qu'il y avait un nœud karmique.
Euh, je me souviens qu'elle était allongée sur ma table de soins et j'ai fait un rituel chamanique. Chez les chamans, tout est énergie, bien évidemment. Et chez les chamans, la maladie a une identité propre. On peut parler aux cellules comme on parlerait à un être vivant. Moi, je parle à la maladie. Et parfois, en parlant à la maladie, je fais émerger du ventre un petit personnage que je vois hein, littéralement. Hein. Avec mon troisième œil et même avec mon œil physique, je vois une énergie qui prend forme sous forme d'un petit personnage qui a différentes tailles, différentes hauteurs et qui a une couleur qui lui est propre. Et ce petit personnage, je le fais monter dans mes mains, je lui dis viens et je l'emmène ailleurs. Je lui dis tu peux quitter ce corps. Voilà. Et là, alors je ne sais plus ce que je devais enlever chez Jeanne. Peut-être une peur, je ne sais plus. En tout cas, une émotion toxique qu'on symbolise dans ce personnage. Donc voilà Jeanne qui est allongée, et puis je lui dis, je lui explique, je lui dis, je vais faire émerger de ton corps toutes les énergies de tes peurs. Alors, je crois que c'était la peur, hein, mais je vais les faire émerger, je crois que c'était la peur, ouais. Euh, en un personnage qui va sortir de ton corps, il va monter sur ma main, je vais l'envoyer ailleurs. C'est intéressant parce que en fonction du degré d'intensité de l'énergie, du temps qu'elle est là, le personnage est plus ou moins grand. Et il a une couleur qui lui est propre. Ça, la couleur, je ne peux pas le deviner. C'est vrai que, comme on parlait des peurs, le chakra racine qui est responsable des peurs ou de la sécurité, de la confiance en soi, est rouge. Je m'étais attendue à voir un personnage rouge. Et c'est vrai qu'au moment où j'ai fait sortir le personnage, j'ai vu un personnage jaune. Et donc j'ai dit à Jeanne, bah, c'est bizarre, je ne m'attendais pas à ça, ton petit personnage des peurs a la couleur jaune. La couleur jaune, c'est la couleur du plexus solaire, c'est la couleur du rapport aux autres. Mais je lui dis au-delà de ça, la couleur jaune, c'est la couleur de la trahison. Alors on est encore dans le rapport aux autres, hein, dans la trahison. La trahison parce qu'on dit jaune cocu. La trahison parce que les nazis ont choisi l'étoile de David de couleur jaune pour symboliser la trahison des juifs. Euh, je lui dis ça. Et au moment où je lui dis ça, Jeanne me dit, c'est vrai, j'avais jamais remarqué, mais elle me dit, Sandrine, regarde mon visage. Elle me dit, tout le monde croit que je suis juive. Elle a un visage un peu juif pied noir, alors que pas du tout, elle est française, son père est d'origine espagnole. Euh, tout le monde croit que je suis juive. Bon, c'est juste anecdotique. La trahison, et je lui ai juste dit, bah, peut-être que dans une vie antérieure, tu étais juive. Ça s'arrête là. Première phase de l'histoire. Là, je l'ai en larmes il n'y a pas longtemps. Et elle me dit, Sandrine, il faut qu'on fasse un soin parce que j'en peux plus de l'oppression de ma mère et de ma sœur. J'ai de très mauvais rapports avec ma mère et ma sœur qui sont comme ligués contre moi. Je n'ai jamais eu de légitimité, j'ai toujours été à part. Je me sens seule. J'ai toujours passé mon temps à chercher l'approbation dans le regard de ma mère, qui ne me le donnait pas. J'étais comme une enfant pas désirée. Voilà, elle me dit tout ça, elle me dit il faut absolument qu'on règle ce truc parce que je peux pas avancer dans la vie. Euh, sa sœur s'appelle Sandrine. Sa sœur est née en 1969 comme moi, c'est très important. On l'a remarqué après. Euh, ce que je lui dis on va tirer les cartes pour savoir quelle est l'attitude juste d'abord par rapport à ta mère et à ta sœur. Je ne vais pas toutes vous les montrer, mais par contre, les deux cartes que je vais tirer sont très importantes. C'est d'un oracle que je trouve fantastique, ça s'appelle l'oracle de l'enfant intérieur. Alors, la première carte, c'est celle-ci. Cette carte-ci, en fait, explique que la petite sirène était juste avant dans la tempête, dans la noyade, et que maintenant c'est le calme plat. Elle se retrouve sur la plage, et que deux tortues qui sont le symbole de la longévité et de la fidélité dans le couple lui offrent un cadeau, un cœur. Ça, c'était sa carte du présent. Et je lui dis,
C'est fini ta tempête, c'était dans ton passé, ce qui se passe avec ta maman et ta sœur. Je lui dis maintenant, tu es sur la terre ferme. Tu as une belle étoile qui te protège au-dessus de toi, c'est le calme plat. Tu as un chéri qui est merveilleux. Je lui dis, on t'a offert un cœur, le couple des tortues t'a offert un cœur. Ton chéri est ton présent et ton futur. Ne te focalise pas sur ton passé, à savoir ta maman et ta sœur. Première lecture de cette histoire. C'est tout. Ça fait sens, bien évidemment. Et dans la carte de son futur, elle avait ça. La carte de Cendrillon, c'est au moment où Cendrillon est en guenille, et tout le monde va au bal, la mère et la sœur, et les deux sœurs y compris, qui sont la belle-mère et les demi-sœurs, d'accord, qui vont au bal. Elle, elle se sent seule, abandonnée, et à ce moment-là, elle se connecte grâce à l'intuition, la lune, là-haut, et là-haut, l'univers lui envoie la belle robe qui fait que tout va basculer, et elle trouve le prince charmant. Le futur, on revient à ça. Quand tout va pas, et notamment au niveau de ta mère et de ta sœur, connecte-toi à ton prince charmant et demande là-haut. Donc c'est ce que je lui dis, c'est logique, suite logique. Et là, Jeanne, elle me dit, Sandrine, c'est fou, Cendrillon, je l'ai eu en fond d'écran pendant 2 ans sur mon ordinateur. Elle me dit, j'ai eu la phase juste après ça, où on voit Cendrillon avec sa belle robe et les petits oiseaux autour. Et là, il y a les petits oiseaux hein, dans l'arbre, les petits oiseaux qui amènent la robe. C'est incroyable, déjà, c'est comme si l'univers avait préparé ce que j'allais lui raconter là. Et il y a dans une autre carte de son futur, une carte qui s'appelle la trahison, qui dit, oubliez les gens qui vous ont fait du mal. Donc je lui dis effectivement, ce que ta mère et ta sœur te font vivre, c'est une forme de trahison, et on te demande d'oublier ces personnes-là, les gens qui t'ont fait du mal, va de l'avant. Bon. Et à ce moment-là, je lui dis, je le sais, on me le dit dans ma tête, il y a un nœud karmique. Je lui dis, ta mère et ta sœur, il y a un truc qui n'a pas été réglé entre vous trois. Il faut aller chercher dans une vie antérieure. Je lui dis, là je comprends pas, j'arrive pas à te dire comme ça, mais je lui dis, je sais que ça a un lien avec ce qui s'est passé dans une vie antérieure. Alors je lui demande l'autorisation, je fais la même petite symbolique, je mets sa naissance par terre, je me connecte là-haut et je dis envoyez-moi dans une vie antérieure qui explique qu'est-ce qui s'est passé entre sa mère et sa sœur, qu'est-ce qui se passe entre elles trois. Je recule, je m'arrête. Oh, instantané. Ça a été instantané. Je vois que Jeanne était dans la guerre de 39-45, juive. Et je vois que des parents très aimants, qui ne sont ni sa mère ni sa sœur, pour la protéger, la mettent en Suisse, dans une famille d'accueil, chez sa mère et sa sœur, chez une femme, chez 2 femmes qui étaient sa mère et sa sœur de maintenant. Famille adoptive. Ces 2 parents merveilleux, d'ailleurs je lui ai dit, une fois qu'on enlève les nœuds karmiques, tu vas les rencontrer dans cette vie-ci. Tu vas avoir un amour incroyable pour des personnes que tu vas considérer ta famille de cœur. Et tu sauras que c'était ta famille de cette vie d'avant. C'est juste l'aparté. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa vraie famille, de cœur, très aimante, savait qu'il risquait d'être enlevé et exécuté, ce qui s'est passé lors d'une rafle. Et ils ont mis cette petite fille en sécurité dans une famille suisse. Les parents sont décédés. Ils ont été enlevés dans une rafle. Et elle a été élevée par cette maman adoptive et cette demi-sœur, jusqu'au jour où la police est venue. Quand la police est venue, la mère adoptive a baissé les yeux. Les 2, la mère et la sœur, ont baissé les yeux. Elles ne se sont pas défendues, elles ne l'ont pas protégée, elles n'ont rien fait. Elles l'ont laissée partir. Elle a été amenée dans un camp, elle a été exterminée, elle devait avoir pas plus de 10-12 ans.
Et là, Jeanne s'est mise à pleurer parce qu'elle m'a dit: Sandrine, à l'âge de 15 ans, j'ai été battue par mon père, cognée, fracassée. Ma mère était à côté, elle a baissé les yeux. Ma sœur était dans la chambre d'à côté, elle a baissé les yeux. Personne n'a rien dit. Et toutes mes peurs sont venues de ce jour-là parce que je n'ai pas été protégée. L'histoire n'est qu'une répétition. Et là, ça a fait tilt. Souvenez-vous de la première histoire. Regardez bien la première carte. Vous voyez ce qu'il y a au-dessus de la mer? Oui, je lui ai dit, t'as une bonne étoile qui te protège. C'est l'étoile de David. Regardez bien ce que les deux tortues lui ont offert. Un cœur, pour lui dire ton chéri est là. Il y a quoi à l'intérieur du cœur? L'étoile de David. Je venais de comprendre que les cartes, dans leurs détails, lui racontaient sa vie antérieure. Ce que je lui ai dit, c'est que elles ont une histoire de trahison entre elles. Et que pour régler leur karma, sa mère et sa sœur doivent transcender cette envie de trahison, cette envie de l'isoler, cette envie de la laisser sur le côté tout le temps. Elles doivent l'accepter, elles doivent l'adopter et elles doivent la protéger. Elles n'ont pas mis en place ce karma. Donc les répétitions vont se faire. En revanche, ce que j'ai fait avec Jeanne, je lui ai dit: tu as le pouvoir de te libérer de ce karma. Tu étais cette petite fille, mais là maintenant, tu as le pouvoir de te libérer de ce karma. Donc, dans le rituel chamanique que je fais, je le transmets pour ceux qui veulent le faire, je demande à la personne de dire fermement: je demande à me libérer de mon karma. Puis, je lui demande de dire: je demande à me libérer de mes vieux schémas. Ce que je fais, c'est que je lui demande de fermer les yeux et je lui demande d'imaginer qu'il y a une toge qui la couvre de la tête aux pieds. Cette toge symbolisant la vie antérieure dont on vient de parler. Chaque vie antérieure est engrammée dans notre aura. Comme on vient de mentionner celle-ci, et qui plus est que c'était juste la vie qu'elle avait eue avant, elle était bien évidemment collée à sa peau. C'est ce qui la conditionnait dans ses peurs comme un pantin. J'ai commencé par des pieds jusqu'à la tête, j'ai soulevé petit à petit cette peau pour la faire muer comme un serpent et je lui ai dit: quand je vais arriver à la tête, je soulève un grand coup, top, allez, tu respires un grand coup et enfin tu reprends possession de ton corps, de qui tu es là maintenant. Elle l'a fait, elle en a pleuré, elle se sentait libérée. Et ce que je lui ai dit, ce que je vous dis à vous, quand vous allez tomber sur un nœud karmique, c'est qu'il y a une phrase magique. Cette phrase magique, j'en parlerai dans d'autres YouTube, c'est: ça ne m'appartient pas, ou alors ça ne m'appartient plus. Ce que je veux dire par là, c'est que dès lors qu'elle sera victimisée, parce que suite à ça, on a discuté par rapport à cette séance, c'est qu'elle s'est rendue compte qu'elle a été victimisée dans plein de cas. Dès lors qu'elle sera victimisée dans une situation qui n'est pas légitime, où elle n'a pas besoin d'être victime, il faut tout de suite qu'elle envoie la phrase dans sa tête: ça ne m'appartient pas. C'est-à-dire, c'était à cette petite fille, elle a été victime, elle a été trahie. Elle n'a pas été protégée. Moi, pour me libérer de mon karma, je reprends mon pouvoir. Moi, je décrète que je ne suis pas une victime. Ça ne m'appartient pas. À partir de maintenant, j'avance. Et elle m'avait posé la question, elle m'a dit: comment on peut libérer cette petite fille? Je lui ai dit: cette petite fille, c'est toi. Toi, tu l'as vécu ça avant. Tu peux la libérer en te sortant de cette ornière où tu as été victime et trahi, en reprenant le flambeau et en avançant, en étant maître de ton destin. C'est comme ça que tu vas soigner la petite fille en toi qui a vécu cette horreur dans cette vie antérieure. Voilà, et donc ça a fait sens chez elle sur beaucoup de choses qui se sont passées dans sa vie. Sur le fait que beaucoup de personnes pensaient qu'elle était juive aussi. Son look, entre guillemets, sans cliché ni rien, mais un pied noir, on va dire. Ses cartes bizarres, le fait qu'elle ait son fond d'écran Cendrillon. Cendrillon!
La mère, la marâtre et les sœurs qui n'étaient pas de la même fratrie. Incroyable. Tout était écrit depuis le début pour qu'elle se connecte à sa vie antérieure et qu'elle puisse avancer. Tout comme le nœud karmique que je vous ai raconté avec Marie, où Marie, depuis le départ, elle avait besoin de se connecter à moi pour comprendre qu'elle devait se libérer de la peur d'être guérisseuse, parce qu'elle a vu sa sœur mourir. Intéressant. La sœur de Jeanne s'appelle Sandrine, elle a mon âge. Et Jeanne a atterri chez moi. Je lui ai dit, tu vas reconnaître ta famille de cœur. Et quand je lui ai dit ça, je lui ai dit, tu crois pas que j'étais ta sœur? Elle me dit, Sandrine, j'ai jamais osé te le dire. Dès que j'ai regardé tes YouTube, je le pensais. Alors est-ce que j'ai été sa sœur pendant cette fameuse période de 39-45? Est-ce que j'ai été sa sœur dans d'autres vies? Je pense que j'ai été sa sœur de cœur, sa vraie sœur. Un de ses piliers dans la vie qui fait qu'elle peut avancer. Voilà, donc ça c'était pour vous raconter les nœuds karmiques, quand ça implique plusieurs personnes dans une pièce de théâtre où finalement les rôles sont redistribués d'une vie à une autre pour qu'on puisse dénouer les nœuds karmiques. Effectivement, la mère et la sœur de Jeanne n'ont rien dénoué, elles n'ont pas compris. C'est comme ça, c'est leur karma. Il y aura des répétitions. Merci de m'avoir écouté. Namasté.